Salut, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est mardi, c'est le jour du Top 10 Tuesday. Rendez-vous créé aux États-Unis ou en Angleterre, je ne sais plus, par The Block and the Bookish, et en version française, reprise par Yanni. Donc c'est mon deuxième rendez-vous sur les 3 qui ont déjà été organisés. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les 10 livres que vous voudriez pouvoir relire pour la première fois. En dixième, la trilogie de Fleurville. Donc avec le tome 1 des Malheurs de Sophie, les petites filles modèles, et le dernier tome, les vacances. Pourquoi? Parce que ça doit être un des premiers livres que j'ai lu. Je dois avoir 6-7 ans. Et ça m'a marqué, quoi. Enfin, ça fait partie de ces livres qu'on lit quand on est petit et qu'on aime bien garder, qu'on aime bien avoir. Enfin, que j'aime bien avoir, j'aime bien garder avec moi. Voilà, je les garde aussi en me disant que j'espère qu'un jour mes enfants les liront. Voilà. Voilà. Quand on est plus jeune, c'est un livre doudou en quelque sorte. Ensuite, nous avons le tome 1 de Matthew Thompson, L'appel de la lune de Patricia Bruce. Euh, Mon premier livre biblique, le premier. Et c'est celui qui m'a fait tomber dans la biblique. Voilà, une rencontre super avec une héroïne carrément attachante et avec un caractère, un truc de fou. Voilà. Merci Thompson, change. Euh, qui fait que derrière, j'ai lu d'autres bibliques, j'ai attaqué d'autres sagas, et voilà. Voilà. Donc merci Thompson. Écoutez, si vous savez pas trop si vous aimez ou pas, je vous conseille ça. Je suis pas une grosse connaisseuse en biblique, mais alors celui-là il est vraiment bien. Enfin, voilà. Ensuite, nous avons le tome 1 de la Croix du Shopping, donc Confession d'une accro du shopping de Sophie Kinsella. Voilà. Le tome 1, qui veut dire ma rencontre avec Rebecca Gummow. Euh, bon. Donc là aussi, c'est un livre qui fait que je l'ai acheté pour le titre Confession d'une accro du shopping. Enfin, je veux dire, je suis une fille, j'aime faire les magasins, donc je me suis dit, ouais, c'est trop bien. Et qui fait que derrière, vous lisez la saga de l'accro du shopping, mais que vous lisez aussi de la cyclite. Voilà. Donc, ça avait été une entrée en matière vraiment excellente. Sophie Kinsella, ça reste mon auteur préféré en cycliste. Euh, mais du coup, maintenant, j'ai un ou deux rayonnages de cyclistes dans la bibliothèque, donc voilà, ça reste de la cycliste et mon entrée en matière dans la cycliste. Donc si je pouvais le relire, ça serait avec plaisir. Ensuite, euh, je suis perdue. Je suis perdue. Voilà. Là, c'en est un que j'ai pas, c'est pour ça que je me suis arrêtée. Le mec de la tombe d'à côté, de Katharina Mazetti, j'ai prêté à ma belle-sœur. Je l'ai pas. Mais pourquoi je voudrais le relire? Parce que, voilà, quand je l'ai acheté, le titre m'avait intrigué, je trouvais ça génial. La quatrième de cover, elle était super. Du coup, je l'ai lu et j'ai pas mis longtemps. J'ai tourné les pages, tourné les pages, tourné les pages. Vraiment, j'en ai fait un coup de cœur parce que c'était vraiment super bien. Mais voilà, j'ai lu la suite et dans le tome 2, on retrouve nos personnages, on retrouve le même style d'écriture. Hein. Je vous l'ai déjà dit, depuis, j'aime beaucoup Katharina Mazetti, mais on retrouve pas cette petite qui fait que c'est nouveau et que voilà. Donc, si je pouvais le relire pour la première fois et retrouver cet état de coup de cœur, en fait, ça serait avec grand plaisir. Ensuite,
Une autre saga Bitlis, donc les chroniques de Michaela Lane. Donc là, c'est le tome 1, Fièvre Noire de Karen Marinoni. Euh, Ça a été le tome du coup de foudre. Voilà. Euh, c'est pareil, hein, c'est un des premiers livres Bitlis que j'ai lu. Euh, mais déjà, je trouvais que cette couverture sublime. Voilà. Ça marque aussi mon arrivée sur Livre Addict, ça et Merci Thompson, hein. C'est en arrivant sur Livre Addict et en m'inscrivant au Baby Challenge Bitlis que j'ai lu ces livres-là. Euh, donc, euh, donc, voilà, j'étais déjà une lectrice assidue. Avec Livre Addict, je suis devenue encore plus. Et puis voilà, Michaela Lane, je pense que c'est ma saga préférée. Voilà. Il y a Baron. Donc voilà. Mais ça aussi, je vous conseille vivement, hein. Super bien. Super bien. J'ai vu que pas mal l'avaient dans leur palle là, cette semaine, hein, pour ce lundi ou la semaine dernière. Il faut le lire. Il le faut. Ensuite, en 5, un livre jeunesse. Mathilda, le Roald Dahl. Ça brille moins de ce côté. Hein. Là, ça fait moins. Voilà. Alors, je sais qu'on est nombreux à l'avoir lu, nombreuses. Mathilda, bah ouais, si je pouvais le relire, je le referais. Euh, parce que c'est une histoire trop belle. Ce petit bout de chou là, qui est super en avance et qui, à force d'utiliser son cerveau, développe des pouvoirs psychiques. C'est trop bien. Et, euh, et ouais. Moi, quand je l'ai lu à 7 ans, ben, je me suis dit, je vais faire travailler mon cerveau et je vais avoir des super pouvoirs. Voilà, là c'est pareil, ça fait partie des livres doudous, comme ils appellent ça, qui font que, ouais, ça fait du bien de les relire. Et j'espère que mes petits, mes enfants, quand j'en aurai euh, le liront et aimeront ça, quoi. Parce que ça donne envie. En 4, du théâtre. Parce que j'ai fait une grosse période où je lisais du théâtre. Molière, Musset, Shakespeare, Annie, etc. Mais s'il y en avait une que je relirais pour la première fois, je m'excuse, hein, ça serait celle-là. On ne badine pas avec l'amour de Musset. Alors pourquoi? Alors celle-là, je l'ai lue à l'école. C'était une lecture de cours. Et, et elle m'a touchée, quoi. L'histoire, elle est trop belle. Le message m'a beaucoup plu. En plus, voilà, c'est à l'époque, vous savez, vous avez 14, entre 14 et 16 ans, vous croyez au grand amour, au vrai grand amour. Bon, certains d'entre nous, comme moi, croient toujours dur comme fer, parce qu'il existe, pour le prouver. Mais à cette époque, voilà, on aimerait bien avoir notre prince charmant, voilà, notre Lucas Scott ou notre Edouard Cullen, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et ce livre nous montre que Lucas Scott et Edouard Cullen ont raison. On ne badine pas avec l'amour. Voilà. Mais c'est, vous voyez, c'est une toute petite pièce, hein, parce que qu'avant et qu'après, c'est de la méthodologie et de l'étude de texte. Mais, mais ça, mais faut la lire, quoi. Faut la lire, c'est super bien. Voilà. En 3, euh, Harry Potter, le tome 1. Harry Potter à l'école des sorciers. Ou ma rencontre avec voilà. C'était promis. Notre rencontre s'est tellement bien passée qu'on a remis ça pendant encore 6 tomes derrière. Euh, on découvre le monde de Harry, comme on m'a dit, etc., etc. Donc,
que du bonheur. Encore une fois, un livre doudou quand vous avez pas envie de lire. Enfin, quand vous avez envie de lire, mais vous avez pas envie de vous prendre la tête, bah voilà. Ça fait du bien. On aime retrouver Harry au début, il est tout jeune, il est encore, il est innocent, c'est encore magique. Donc voilà. En deuxième position, le tome 1 de la saga de Stephenie Meyer, Twilight. Donc le tome 1, Fascination. Ben voilà quoi, la rencontre avec Edouard. Euh, et puis c'est ça qui m'a fait passer stade supérieur en lecture. C'est-à-dire que Harry Potter m'a donné envie de continuer à lire, mais Twilight m'a donné envie d'en lire encore plus. Voilà. Et je sais que ça a fait ça sur beaucoup. Euh, D'après ce que j'ai vu dans certains tags, Jess, c'était pareil que moi. Enfin voilà. On sait que Twilight, ça nous a mis un grand coup. Euh, et puis voilà, j'aimerais bien pouvoir les rencontrer encore pour la première. Un livre doudou aussi. Et en première position, donc je l'ai pas, je l'ai prêté à une amie, Et si c'était vrai de Marc Lévy. Pourquoi Parce que j'étais plus jeune quand je l'ai lu, j'avais 13 ans. Et voilà, cette histoire était juste magique et c'était trop beau. Donc, voilà. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que voilà mon top 10. Je vais vite aller voir les vôtres parce que j'aimerais beaucoup savoir, vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir ailleurs. Euh, J'ai oublié d'aller voir le thème de la semaine prochaine avant de faire cette vidéo. Donc, je vous mettrai dans la barre d'infos ainsi que le lien vers le blog de Yannick qui regroupe tous les liens vers les Top 10 Tuesday. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. De toute façon, on se retrouvera dans la semaine parce qu'il faut absolument que je fasse ma vidéo achat parce que j'ai plus de place. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Salut.